une soirée chez Oussama Hamar. Tout le monde est invité. Déjà la pression elle monte. Qui la reconnaît? Parce qu'il y a un drama. Le drama c'est que, comme là j'hésitais à revendre Road to Condor, mon premier business, c'est la maison de fou dans Astérix ça. C'est n'importe quoi. C'est pas possible. Qui lui dit ça en fait? Allez! Allez! Non, 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 non! Là, je vais faire une petite sortie à Downtown pour rendez-vous business, inspiration, un gars qui pèse. Franchement, ça peut être très intéressant. Donc ça, c'est toujours mon petit plaisir, c'est de pouvoir travailler dans le taxi. Donc tu te dis pas que tu perds du temps. C'est pour ça, en fait, je préfère avoir un chauffeur. Enfin, taxi, c'est comme si tu avais un chauffeur. Comme ça, tu travailles. Donc là, je crois qu'il y en a pour 20 ou 25 minutes de trajet. Et pendant 20-25 minutes, bah, je vais travailler. Je vais répondre à mes élèves. Ça bosse. Et t'as pas l'impression d'avoir perdu du temps. Je suis arrivé, c'est le quartier pas trop loin du Bourges. Vraiment très joli comme ça. Je sais pas si on voit les reflets là, avec la caméra, mais c'est très joli. Évidemment des Lamborghini, voilà. Rentre dans le mall, on me dit de rentrer. Regardez, tout est stylé, hein. C'est surréaliste là. Hein. On est dans Star Wars, en fait on est dans le futur. Les planètes là futuristes, c'est exactement ça. Blindage. On me dit dans l'oreillette, comme là j'hésitais à revendre, ça va faire bizarre, hein, mais j'hésitais à revendre, délaisser Road to Condor, mon premier business. On me dit à Dot Market, c'est ça? Dot Market. Ouais. Dot Market. Donc c'est quoi? C'est une marketplace pour vendre ses marques, ses boîtes. Des marques. Parce que là, ça pourrait être marrant quand même que je revende ça. 92% de succès de vente. Non mais c'est sûr, en fait ça se revend parce que au pire, tu trouves le bon prix. Dites-moi dans les commentaires, à votre avis, combien coûterait Road to Condor? Ouais, faut voir. Un petit billet comme ça. Je fais une vidéo sur Road to Condor à vendre. Et je justifie que comme je suis à Dubaï, j'ai envie de me focus sur mon nouveau business. Ouais. Et en plus, dating, machin, c'est interdit à Dubaï. Sinon, c'est interdit. Bah, c'est dans les conventions de Stripe. C'est pour ça qu'on Stripe, il s'est fait sauter. Dans les clauses de Stripe, ils mettent contenu pour adultes, sextoy, dating, online dating, application dating ou intermédiaire de rencontre, je sais pas quoi. Et je pense qu'ils ont dû considérer ça. Et trucs de séduction, en fait, de près ou de loin, je pense qu'ils se prennent pas la tête, tu vois. Donc c'est pour ça que là, je me dis, bah, si je me focus sur le business, je me dis, c'est peut-être un signe. Commencer mon estimation. Tu cliques dessus. Ah bah, je le referai. Oh là là, ça y est. Action requise. Ça y est, déjà le Stripe. Comme j'ai créé un nouveau compte, nous devons impérativement savoir ce que vend votre entreprise afin de nous assurer que nos produits sont conformes à notre contrat d'utilisation. Voilà. Tu vois, j'avais créé le nouveau Stripe. Et là, j'ai déjà le truc qui me demande... Mais bah là, par contre, je vais pas parler de séduction. Déjà, la pression, elle monte. Déjà, le nouveau mail de Stripe. Là, j'ai cru pendant 24 heures que « Oh, c'est bon, j'ai créé un nouveau Stripe, il est validé. » Là, il me demande action requise, information, si vous êtes sur la liste des entreprises, machin. Donc là, je vais dire tout simplement, je parlais juste business. Non, mais je vais même pas dire des persos. Je vais dire, j'accompagne les gens à créer du contenu sur Internet, à devenir youtubeur, à faire du business en ligne, à vendre à étiquette et compagnie. Je vais mettre mon LinkedIn, je vais même pas mettre les chaînes YouTube, parce qu'on a dit on n'est pas obligé de montrer un site Internet. Donc je vais pas parler de YouTube. Mais c'est sûr, c'est la séduction qui a sauté. Donc là, il y a peut-être une lueur d'espoir. Je viens de recevoir un message de Stripe qui me dit « Bonjour, nous vous rappelons que nous n'avons toujours pas reçu, je vous montre, à notre récente demande d'information d'entreprise, nous devons impérativement savoir ce que vend votre entreprise. » Donc là, c'est comme s'ils n'avaient rien reçu. Donc moi, je clique dessus et là, ils redemandent les justifications qu'il y avait au... Ça, je crois que c'était ce que j'avais renvoyé la première fois. Donc c'était la première tentative. C'est ici où j'ai fait l'erreur de dire coaching, séduction, Road to Condor et compagnie. Donc là, bah, je fais pas la même erreur. Je vais juste dire création de contenu sur YouTube, Instagram, que j'accompagne des gens type coach sportif, des gens qui veulent se développer en ligne. Et voilà. Donc je fais envoyer. Voilà, ça a été écrit par un avocat fiscaliste. Hein. Donc je copie-colle ce qu'il m'a dit, hein. J'ai rien changé, j'ai juste rajouté le bonjour. J'ai rajouté bonjour parce que c'est une IA, c'est sûr. Donc si on est poli, les IA sont plus gentils avec nous. Je crois qu'en plus c'est prouvé. Hein. Tu as des réponses plus pertinentes quand tu es poli avec l'IA. Mais si tu es trop poli, là au contraire, elle va te répondre de manière un peu bébête. Bref, j'envoie. De toute façon, il n'y a rien à faire. Là, c'est le moment où tu réfléchis, t'as pas envie de cliquer, mais tu cliques quand même. Putain. Pourquoi tout ça pour deux mots dans une phrase? Pourquoi j'ai fait ça? Ton avenir se scelle par une IA, un bot là qui va lire comme ça et qui va valider ou invalider ton compte. Non, franchement, c'est... Enfin bref, donc on verra. Hein. De toute façon, je pense que ça va être rapide. Hein. Je pense que dans même pas une heure, j'aurai la réponse. Hein. Ah, j'ai pas que ça à faire. Surtout que là, je suis en train de faire un truc tellement chiant. Je vous dis, c'est tellement chiant. Je suis en train de revoir toutes les petites factures de rien du tout de mes SASU, parce que là ça fait depuis août que j'ai dit que je voulais fermer mes SASU là, et ça prend trop de temps parce qu'il y a plein de petites facturations, mais
des Apple Pay à 2,99, des paiements à 9 euros, à 10 euros, à 8 euros. Et tu dois tout valider. Chaque ligne, tu dois retrouver la facture. Et comme là, j'ai changé de numéro de téléphone, il y a des sites, j'arrivais même pas à me connecter. Pour me connecter, ils me demandent un code de confirmation par SMS sur mon ancien numéro que j'ai fermé. Donc là, il faut les recontacter, le support, pour pouvoir dire que tu as changé de numéro. Que des trucs comme ça. Et là, je suis en train de me dire, mais pourquoi je dois justifier des trucs à 5 euros? Mais c'est bon. C'est une usine à gaz. Là, j'ai encore 100... Là, j'ai fini sur la partie Retour Condor, sur la partie RTM. Enfin, fini. Il reste une cinquantaine de trucs. J'ai dit, ouais, là clôturez-les, c'est pas grave, je récupère pas la TA. Parce qu'en fait, on peut décider de ne pas relier les factures et de clôturer comme ça. Il faudra juste, le jour où tu as un contrôle, pouvoir justifier. Mais bon, j'irai sur le Apple Pay et je retrouverai, si j'ai un contrôle, oui, voilà, la facture à 2,99. Là, je vais pas perdre 10 minutes de ma vie pour 2 euros par-ci, 2 euros par-là. Je vais voir, franchement. Parce que des fois, ça va vite, tu as juste à te loguer, par exemple, Bouygues, comme ça. Tu prends toutes tes factures, tu en as 10, comme ça. Tu les uploads toutes en même temps, normalement, ça se relie automatiquement. Mais le problème, c'est que tu as souvent des fichiers, enfin des factures qui sont en dollars américains. Et toi, tu dois justifier d'une dépense en euros. Et quand tu uploads les factures, ça ne se relie pas, parce que c'est pas le même montant en euros et en dollars. Et ça fait pas la conversion, le logiciel l'IA, elle détecte pas, voilà. Donc ça, faut le faire manuellement. Et quand t'as plein, moi j'ai fait des ads, etc., j'ai fait des webinaires avec plein d'envois de SMS, où en fait ça coûte de l'argent chaque fois que ça envoie des SMS. T'as plein de petites factures de 3 euros par-ci, 5 euros par là, 10 euros par-ci, 15 euros par là, sauf que c'est en dollars. Et là, ils te demandent de justifier en euros. Donc, il faut toutes les prendre ligne par ligne. Tu as des dizaines. C'est-à-dire que rien, chaque semaine, tu as entre 10 et 15 factures. Sur chacun des logiciels, tu as 2-3 logiciels comme ça. Attendez. Pas que ça à faire, c'est pas possible. C'est n'importe quoi. C'est là. Donc là, il y a plein de trucs que je dois faire manuellement, c'est chiant. Franchement, c'est chiant, mais faut que je clôture parce que là, c'est n'importe quoi. Ça traîne depuis 3 mois là. Ça fait 3 mois que ça aurait dû être fermé là. À chaque fois, je remets à plus tard. Aujourd'hui, là, j'ai un peu de temps. Je me dis, vas-y, j'enchaîne. Je clôture ça aujourd'hui. Tant que c'est pas fini, je finis pas. Je fais que ça. Comme ça c'est fait. Et ça me met le crâne en moi. La paperasse, c'est horrible. La paperasse, là, il y en a qui, c'est leur taf. Du matin au soir, ils font ça, mais je sais pas comment ils font. Moi, je déteste. Je déteste ça. T'es comme un robot à faire des copier-coller, des tags, tu relis les screenshots. C'est bon, le bon TVA, le bon TTC. Oui, d'accord, ok, on valide, tac. Le nom du client, le machin, l'adresse. Pas que ça à faire, en fait. Tu demandes, en fait, pourquoi tu payes, en fait, parce que j'ai pas à faire ça, en fait. Tout devrait être automatisé, en fait. Je comprends même pas. Là, franchement, c'est abusé, parce que je me suis dit, allez, là, c'est l'heure de manger, il faut faire à manger. Parce que là, ma fille, elle est invitée dans un parc d'attractions avec une copine. Donc, je suis seul avec mon fils. Il me dit, allez, est-ce que je fais à manger? Je regarde sur Karim, mais je teste. Donc là, c'est c'est pas indien, je sais plus c'est quoi, c'est bengali. Non, franchement, je sais même pas. 9 euros. En comptant de la livraison. Là, c'est en comptant de la livraison. Tout le paiement, 9 euros. 2 plats, et je sais, ça va être comme ça, ils vont mettre 3 tonnes. Moi j'ai pris butter chicken, j'adore un butter chicken, tout ce qui est bien. Et l'autre, je crois que j'ai pris poulet teriyaki, comme ça, avec c'est du riz, des légumes. Ils vont livrer comme ça, 9 euros. Pourquoi sortir, faire les courses, préparer à manger, alors que là tu te fais livrer, c'est délicieux? Non, franchement, j'avoue, je fais le flemmard, mais là, non, franchement, tu fais que commander, c'est pas possible. Là, c'est abusé. Pour 9 euros, enfin, on est deux là. On est deux, hein, c'est pas un plat, hein. Là, je prends 2 gros plats, hein. 9 euros en comptant la livraison. C'est n'importe quoi. La vie est beaucoup moins chère qu'en France. Hein. Enfin, en tout cas qu'à Paris, hein, ça c'est sûr. Enfin, on parle pas des loyers, oui. Là, loyer, ok. Et encore, là c'est comme si j'étais sur les Champs-Élysées, c'est pour ça que c'est très cher. Si tu t'éloignes, j'ai vu, t'as pour 500 euros par mois, 800 euros par mois, t'as des villas de 500 mètres carrés, avec 6 chambres. Et t'es à une demi-heure en voiture du centre. Pourquoi je paye 5 000 en fait? Je vous jure, pourquoi je paye 5 000? Je me dis tout l'argent que je peux mettre de côté et j'investis direct. Je prends un truc à 1 000 euros, ça suffit largement. Et je mets 4 000 de côté par mois, ça fait 50K à la fin de l'année. Ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça. Mais là, j'achète direct. J'achète direct. Le problème, c'est que là, je mets pas d'argent de côté là. À la Swiss School, elle coûte super cher. Oh là là, Swiss School. Honnêtement, 30 000 euros par enfant, 60 000. Mais je suis mais attendez, ça fait 5 000 par mois. Mais je prends un Français là, parmi vous. Je prends un professeur, il vient, il travaille 4 jours, 5 jours par semaine, il vient à la maison comme ça, il enseigne les cours à mes enfants en one-to-one. Ça va me coûter moins cher que 5 000 en fait par mois. Pourquoi? Je sais pas. Attendez, ça a sonné. T'y vas? Oui, j'y vais. Ah, c'est bien ça d'avoir un fils. Ils sont arrivés, Qui? les tueurs en série. Ça, mon fils, mon amour. Tous les livreurs. J'étais en train de dire que là, j'ai commandé, je me suis pas pris la tête, j'ai commandé indien. Non, toi, j'ai pas recommandé beaucoup. Peut-être ça sera un peu piquant. C'est vrai qu'ici c'est un peu piquant. Mais si c'est bon, c'est délicieux. Attends, j'ai pris 2 plats différents. Non, le tien c'est poulet. C'est du poulet. Tu sais quand tu prends au Subway là, le poulet teriyaki. J'ai pris ça. Donc c'est avec du riz, des légumes. C'est sûr que c'est bon. C'est bon.
De toute façon, moi je voulais le butter chicken, c'est tellement bon. C'est un peu abusé, j'avoue, niveau calorique, mais bon. J'ai fait une bonne séance de sport hier, si j'y retourne demain matin, j'y vais tous les 2 jours, c'est bon. Bon, bref, vas-y, j'y vais, let's go. J'avais quelqu'un au téléphone, enfin en visio, et je le vois, il décroche avec son téléphone, et je lui dis oui, t'as pas d'ordinateur? Il me fait non. Je dis mais attends, mais tu crois que tu vas te lancer sur internet, tu crois que tu vas faire du business en ligne, t'as pas d'ordinateur? Il me dit bah non. Et moi je lui dis la vérité, je lui dis tu vas rien faire, t'as pas d'ordinateur, je te prends pas, ça sert à rien, donc on a arrêté l'appel en 2 minutes, parce que si vous entendez des gens vous dire oui, vous avez besoin seulement d'un téléphone et d'une connexion internet, et c'est tout, non, vous pouvez rien faire sur internet, si t'as pas d'ordinateur, tu peux rien faire. Il faut avoir un ordinateur puissant, il faut avoir un ordinateur de gamer, voilà, pour pouvoir faire au moins du montage, parce que sinon c'est pas possible en fait. Sinon c'est impossible. Allez, comme c'est joli. Hi. Voilà, ça c'est en bas de chez moi. C'est ma tour. Et là on arrive sur la balade. Voilà. Et là normalement en fait on va faire du ping-pong avec mon fils qui, je sais pas pourquoi, a sorti ses sandales alors que on n'est jamais allé en fait, on n'est jamais allé là-bas. Mais je sais qu'il y a les tables de ping-pong. Et on y va de nuit parce qu'en fait je me suis dit j'ai une annulation, j'en profite, je suis avec mon fils, qu'est-ce qu'il y a? Oh non, il n'y a pas de vent, il n'y a pas de là. Ah, t'as déjà des excuses là, parce que c'est que tu vas perdre. Par contre, là, t'as fait beaucoup de ping-pong. Je pense que t'as dû progresser. Donc, juste pour vous dire, si vous entendez des gens qui vous disent oui, non, juste un téléphone, ça suffit. Non, un téléphone, vous pouvez rien faire. Il y en avait un au début de l'accompagnement, il avait un téléphone, comme il galérait pour faire le montage, etc. Enfin, les applications de téléphone vous font croire que juste avec le téléphone, ça suffit. Vous n'avez même pas 10% des options que vous auriez si vous aviez un téléphone. Bon, bref. Oh, c'est tellement agréable. Ça sera de plus en plus agréable le temps là. Et là, ça va être comme ça pendant tous les mois là. Tous les mois qui suivent là. Donc voilà, donc je lui ai dit d'acheter un ordinateur, voilà, c'est le budget. Il s'achète un ordinateur. Un PC de gamer d'occasion, ça coûte 300-400 €, enfin voilà, même pas. Vouloir se lancer, t'as juste un téléphone, rien que pour envoyer des emails, faire des tunnels de vente, mais vous croyez que vous allez faire quoi? Vous allez rien faire. C'est pas possible. Qui vous dit ça en fait? Il y a quand même des gens qui vous disent ça. Oui, tu peux te lancer sur internet juste avec un téléphone et tu gagnes de l'argent. Non, ne les écoutez pas. Donc, oh, mais c'est trop beau. Ah là là, ça c'est mon immeuble. Et là. C'est sympathique. Regardez. Ah, la paix. C'est quoi, c'est des grillons qu'on entend là, c'est quoi? En sortant de la maison, tu prends l'ascenseur et 2 minutes après, t'as ta petite table de ping-pong. En or en plus. En or massif. Attends, on regarde. On peut faire... Ah mais on peut faire de la pétanque. On peut dormir. Et là, ping-pong. 2 tables de ping-pong et terrain de pétanque en bas de chez moi. J'avais même pas vu en fait la pétanque. Allez, let's go. Ah, ça c'est ma fille qui adore, c'est satisfaisant elle. Oh, je peux. Hop là, ASMR. Ok, let's go. Ah ouais, par contre on a mal choisi la couleur là. On a des balles orange sur du jaune. On se met sur la table bleue. Oui, là c'est beaucoup mieux. Par contre ici il y a plus de vent. Vas-y. Ouh là là. Ouh. Mais t'es fort. Ça rigole pas. C'est bien quand vos enfants grandissent et qu'après ils peuvent renvoyer la balle. Ah, tu fais des effets en plus. Non. Oui. On dit ou pas qui a gagné? Non. C'est mon père qui a gagné. Non mais t'as bien joué, t'as très bien joué. La première partie j'ai failli perdre. Prolongation, il y avait 10-10, 11-10 et j'ai gagné 12-10. C'est bien. Parce que là ça faisait combien de mois que t'avais pas joué au ping-pong? Je crois que c'est 4. Tu vois, alors que moi ça fait 2 semaines. Ah bon, pourquoi? Moi j'avais joué à Los Angeles, on avait fait le ping-pong. Donc j'avais un avantage. Non mais c'est cool, donc t'as vu, à 2 minutes de la maison. Mais là ça peut être cool de bronzer en même temps un petit peu. Tu sais, on se fait une petite séance de bronzette, une petite demi-heure de bronzette et en même temps on joue au ping-pong. Ça c'est ma cage d'escalier. Ma cage d'escalier pour rentrer chez moi. C'est fou. Hein. Je danse, il est 23h. Non, parce que comme j'ai fait plusieurs appels et là 2 ventes consécutives, donc ça c'est cool. Et en fait, bon, le papa, là pour le coup c'est le mauvais papa, il est 23h et au final j'ai pas donné à manger à mes enfants. Et là je leur dis bah on sort, on est en t-shirt, on est là comme ça, il est 23h, c'est des vacances, demain on met pas de réveil. Et c'est eux qui vont me faire découvrir les restos. Donc vous choisissez ce que vous voulez, on y va et c'est parti. Là j'ai juste pas envie de faire à manger en fait, tout simplement. Trop bon, c'est des nouilles, elles sont trop bonnes. Alors vas-y, on va manger des nouilles. On va manger des nouilles. Elle fait oh non, ça y est, papa qui va allumer la caméra. Ouais, parce qu'il y a un drama. Le drama, c'est que tous les restaurants sont ouverts, sauf celui dans lequel on voulait aller. C'est toujours comme ça. Moi ça me va, on va. La vie est comme ça. Prépare-toi, ça va t'arriver encore et encore toute ta vie. C'est toujours comme ça que ça se passe. Il y a pire. Donc vous voulez manger un vietnamien? Bah après, si on fait vietnamien, tu vas manger des nouilles, hein. Manger des pâtes. Non mais oui, mais les nouilles là-bas, elles sont trop bonnes. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a en fait? Alors, petit vietnamien, les bobounes. Ça c'est délicieux. Bon donc là c'est des plats, c'est quoi? C'est 10 €, 12 €.
Voilà, on va se régaler. Non, franchement, c'est très bien là. Donc ma fille qui vient de me dire, parce que là, il nous a demandé si on prenait à boire. On a commandé des bobounes d'œufs. Il a demandé si on voulait des boissons. J'ai demandé oui, grande bouteille d'eau. Et ma fille a dit, ça fait longtemps qu'on n'a pas bu de coca. Et je suis oui, et tu vas attendre encore longtemps, parce qu'on va pas en boire ce soir. Il faut leur apprendre le nom à ces gentils enfants. Il faut qu'ils apprennent la frustration. Non. Non, il n'y aura pas de coca ce soir. Non. Ça va? Non mais tu vas boire du coca, il y a de la caféine dedans. C'est pour te réveiller comme ça, après tu vas mal dormir, c'est pas bon. Ok. Donc là, la petite sauce qu'on met dans le bouboune. Oulala, 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 oulala. On leur fait de la pub ou pas? Vietnamese folie. Tu te régales? Bon, on a pris la même chose. Hein. Mais ça a l'air bon, ça a l'air bon. Et c'est elle-ci, là les gars, là c'est elle-ci. Oulala, je vais me régaler. J'étais en train de dire que c'était délicieux. Ils ont tout mangé, tout mangé. Il reste juste un peu de soupe comme ça que je vais finir. Donc ils m'ont ramené la note. J'ai payé et en fait j'ai calculé. Là, les 2 ventes que j'ai faites, donc en 2 heures d'appel, là, donc les 2 dernières heures juste avant le resto, j'ai gagné en 2 heures l'équivalent de 100 fois, c'est exactement pile 100 fois le prix de ce resto pour tous les 3. Donc là, en gros, en 2 heures, j'ai gagné de quoi me payer avec mes 2 enfants 100 restos. Vous imaginez? En 2 heures. C'est comme ça, hein, c'est notre planète. Alors que je vous dis, jusqu'à l'âge de 36 ans peut-être, 37 ans, j'ai dû aller 3 fois dans ma vie au resto de moi-même et encore. Et les fois où j'allais au resto, on m'invitait en fait. C'est-à-dire que moi, je suis jamais allé au resto de ma vie avec mes parents, ça n'est jamais arrivé. Jamais on est allé au resto, jamais. Et là, me dire que c'est infini, c'est un truc de fou. Bref. Call to action, mes enfants. On va rentrer là, parce que là, ils sont fatigués là. Il est presque minuit là, minuit moins le quart. Mais si vous voulez passer à l'action, hein, si vous voulez vous lancer, si vous avez une compétence, une expertise, un savoir, vous êtes coach dans un domaine particulier et vous passez en direct comme ça, enfin, vous êtes justement rattaché à une entreprise ou autre, un cabinet, j'en sais rien, et vous voulez passer en direct avec votre client, vous ne savez pas comment les toucher, bah, c'est le secret d'avoir une présence en ligne, d'être présent sur les réseaux. Les clients viennent à vous, comme là, les gens que j'ai eu là tout à l'heure au téléphone, c'est des gens qui m'ont contacté. J'ai pas eu à les démarcher en fait. C'est eux qui sont venus à moi, voilà. On a vu le projet, go, c'est parti, ok, let's go, ça démarre. Lancez-vous, hein. Pourquoi vous perdre du temps? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je vous mets un lien sous cette vidéo, je vous laisse cliquer. Et nous, on va aller manger une petite glace. Ah, la clim, elle fait du bien. C'est bien la queue. Ah là, tout est classe là. Alors, le restaurant est fermé. Par contre, on m'a dit au third floor, 3e étage. C'est joli ici, hein. En fait, je pourrais faire des vidéos ici. Hein. Je fais des rendez-vous comme ça, business. Je continue ma phrase? Bah, on va au third floor. Donc, on va au 3e étage et on va voir. Et je crois qu'en fait, c'est le bar de la piscine. Ah bah voilà, c'est ouvert, on peut se faire un petit dessert. On peut se faire un petit dessert. Oh là là, mais regardez comment c'est cool. Donc là, c'est là où il y a la piscine qui est fermée. Bah voilà. Mais c'est génial. On se met où les enfants? Ah, c'est génial. Mission avortée. Il n'y a pas de dessert, c'est juste des boissons. Là, ils ont fermé la cuisine. Ils n'ont pas d'ice cream. Donc tant pis. Je pars en mission. Je vais faire une séance, pas d'hypnose, mais où je vais essayer de rentrer dans mon subconscient. Donc on va voir. C'est une surprise. J'ai jamais fait ça, donc ça va être peut-être intéressant. On va voir si je peux filmer pour pouvoir débloquer des choses en moi. Donc ça va être intéressant. Voilà, arrivé. À chaque fois, ça fait des angles impressionnants. Donc là, je suis où? Waldorf. Ouais. Let's go. Ah, il y a un supermarché dans le... C'est fou quand même. Vous êtes dans l'immeuble et il y a un supermarché. En plus, il a l'air pas mal. Il a l'air très bien en plus ce supermarché. Attends, mais il a l'air super grand. C'est pas un petit... c'est pas un G20 quoi. Là, ils ont une piscine à bulles pour garder les enfants. Ah, c'est fou. À l'intérieur de l'immeuble. Oh là là, mais ça blague même pas. Mais on a dû... On n'arrive pas à se dire que là, t'es dans le quartier des affaires. Au milieu des tours là, petit havre de paix. La petite piscine. Là, il y a du monde. Là, il y a 3 personnes, pour toi, c'est qu'il y a du monde. C'est ça qui est marrant, c'est qu'ici, on dirait qu'ils profitent pas trop de la piscine. Ça fait surréaliste. Regardez, c'est un Tetris, l'immeuble. Ah, incroyable. T'avais bien cet immeuble, hein? Ouais. Là, une forêt. Ouais. Le Central Park de Dubaï. Petite salle de sport. Hop. Ça sent le neuf. La clim est là. Ah, c'est bien ça, avec la vue sur la piscine. Ouais. Tu cours. Non, mais franchement, c'est top. Aïe, 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 aïe. Et là, tu vois le Bourges. Ouais. Regardez, c'est surréaliste là. C'est un mélange de Miami, de je sais pas quelle ville, Singapour, Hong Kong. Ah ouais, mais c'est gigantesque. C'est une salle de squash là. Ah, génial. Toujours ouverte. Ah ouais, donc elle est bien. Et la salle, elle est folle.
Et il n'y a personne, vous imaginez. Ça, c'est votre immeuble. Vous êtes là, vous vous entraînez quand vous voulez. Ah ouais, ça n'a rien à voir. Je n'arrive pas à faire le réglage. Pourquoi ça fait peut-être comme ça? Ah oui, le réglage est intéressant. Donc, la salle de gym est ouverte 24 heures sur 24. Vous imaginez? On n'allait pas dormir comme ça à 4 heures du matin. Allez, vas-y, go, j'y vais. Ah ouais, elle est folle, la vue. Ah ouais, en hauteur comme ça, là. Elle est bien aussi, cette vue-là. Ah, donc là-bas, regardez. La mer. Là, ils vont faire une tour ici, là. Mais elle va être collée, la tour. La petite piscine là en bas. La petite brise agréable. Et te dire que là, il y a des tours encore plus hautes. Aïe, aïe, aïe. Je vais faire une petite séance. Une séance où je vais rentrer dans mon subconscient, dans mon moi intérieur. Le moi le plus profond. Deep inside. Non, attention. Attention. Ça fait bizarre. Non. On va se calmer. Non, mais là c'est hors caméra et je vais devoir me focus avec moi-même, me retrouver mes sources. Bon, ça y est, j'ai décidé, là, j'ai trop de problèmes de connexion internet. Ça fonctionne, mais à moitié. J'ai fait un live YouTube où la connexion, elle laguait tellement. Alors, est-ce que c'était YouTube? Est-ce que c'était ma connexion? Bref, dans le doute. Je vais prendre Starlink. Donc, c'est la connexion internet, là, par satellite de Elon Musk. Donc, en fait, je savais pas, mais en fait, je pensais que c'était super cher. En fait, c'est 40 € par mois. Bon, ce qui est juste chiant, c'est que je me suis engagé, là, avec DU. Je me suis engagé pendant 1 an. Donc voilà, donc là, je rentre mon adresse. Commandez maintenant pour réserver au Starlink. Starlink est actuellement limité dans votre région. Oh non! Putain, la fausse joie. Ils font pas. J'ai trop cru, là. J'ai lancé la caméra. J'ai cru que j'allais m'inscrire à Starlink en direct. Bon, bah, il y a l'autre option, en fait. C'est que je crois qu'en fait, j'ai pris le DU, j'ai pris le truc le moins cher. Et en fait, ils avaient un forfait gaming. Et le forfait gaming, pourquoi je ne l'ai pas pris? Bon, déjà, il était 5 fois plus cher, mais c'est surtout parce qu'il intégrait Disney+, plein de trucs, plein de forfaits télévision, alors qu'on ne regarde pas la télévision. Donc, je me suis dit, je vais pas payer 5 fois plus cher, alors que je veux juste Internet. Et donc j'ai pris le forfait uniquement Internet, mais peut-être qu'il limite en fait, l'upload. Donc sinon je fais l'upgrade. Mais je crois que c'est un autre modem. Donc, parce que là j'ai fait un call tout à l'heure, et je commence à partager pour montrer les modules, etc. Et ça marchait pas, la connexion Internet, elle marchait pas en fait, ça buguait. Donc ça trouve, ça m'a fait rater la vente. Donc en fait, c'est des milliers d'euros de perdus. À chaque fois, pareil, là quand j'ai fait le live sur YouTube, en fait, la connexion elle marchait pas, bah forcément j'ai dû quitter le live, donc j'ai pas pu faire le live. Alors ça trouve, j'aurais booké des calls et j'aurais fait des ventes. Donc ça trouve, la déconnexion m'a coûté un manque à gagner de 5 000 €, ça trouve, ou plus, je sais pas. Là, j'ai une sortie, je suis invité par un membre de la soirée Mage qui m'a invité pour qu'on aille sur... alors c'est pas son bateau, c'est un bateau, c'est une soirée sur un bateau, voilà. Donc là, c'est ma première petite soirée, on est samedi soir. Et en plus, il m'a invité, j'invite mes enfants, on va inviter la maman aussi. Comme ça, on est là, ça va être sympa, ça va être une petite soirée tous les 4 sur un bateau, donc ça va être cool. Et il y aura, j'imagine, un joli coucher de soleil. Et c'est parti, hein, on va y aller. On est arrivé, donc là c'est la marina. La marina. Nous, au tout début, la première fois qu'on est venu à Dubaï, c'était l'immeuble qui était tout là-bas, là. Et là, on va prendre un petit bateau, pour une petite soirée sur un bateau, à boire, à manger. Ce qu'on oublie, c'est vrai que je suis jamais allé sur un bateau là à Dubaï, hein, depuis que je suis arrivé. Ah, là c'est tellement agréable le temps. Ça fait du bien là, ma chérie. L'air marin. On a trouvé l'endroit. Le petit bateau, on va y aller avec les enfants. Tu veux faire un bisou? Tu veux faire un bisou à ton papa d'amour? Mouah. Regardez, il y a des petites Lamborghini bateaux. C'est marrant. C'est le moment d'aller se baigner là. Voilà, j'ai du mal à tenir debout là. Vas-y Antoine. Attends, Allez, fun bomb. Allez. mais ça doit... Allez, dans celle derrière, mais fais ce que tu veux. Tant que tu te cognes pas la tête. Oh là là, c'est bien. Attends, on va faire ça. Allez, hey pipi. Bravo! Allez, on t'en fait. Avec les lunettes. Attends, je sais pas. Moi, j'ai oublié ma lunette. Non, putain.
Ah non. C'est un bateau, non? Non, c'est fixe. Mais c'est un immeuble, on C'est dirait. une sorte de restaurant fixe là, au milieu de la mer. C'est marrant ça. Donc là, je vais acheter pour la première fois de l'alcool à Dubaï. Je suis dans un magasin où il n'y a que ça. Il y a de l'alcool partout. C'est que de l'alcool. Puisque c'est une soirée chez Oussama Ammar, qui apparemment, il organise une soirée. Tout le monde est invité. Il faut juste venir avec une bouteille. Donc je prends une bouteille et je vais rejoindre des membres de Mage que j'ai rencontrés, qui m'ont dit qu'ils allaient à la soirée. Donc là, on va y aller ensemble. Je sais pas, peut-être ça va être fun, on va voir. Donc, est-ce que je fais le rat et je prends juste une bouteille de... Il y a des bouteilles à 30 dirhams. Non, mais qui disait que c'était cher? C'est pas cher. C'est pas cher, attendez. Je prends une bouteille de vodka. Je ramène une bouteille de vodka. Faire des shots. Bon, c'est 15 € de bouteille de... C'est pas neuf. Du gin. Gin tonic. Il y a de tout. Hein. Il y a de tout. Let's go. On m'a envoyé la géolocalisation. Je viens d'arriver. Parce que le taxi ne savait pas. Donc c'est ici. Donc toutes les voitures arrêtées, c'est pour lui là. Donc la petite soirée. Attends, mais là il y a... Ils sont déguisés là? C'est un truc... Ouais, ils sont le trois quarts déguisés quand même. Et tu seras pas le seul pas déguisé, t'en fais pas. La petite soirée. Oh non, je m'incruste. Je connais personne. Oh là là, non. Oh non. Hello. Yes. Bon bah c'est parti, on va essayer de réseauter. Peut-être que je vais voir des têtes connues. C'est parti. Apparemment ça danse. Ça. Soirée Halloween. Là. Il y a franchement beaucoup de monde, mais c'est marrant. Et j'ai enfin pu dire bonjour. J'ai rencontré Ous. Là, il est en train de danser avec une très jolie fille là. Et en fait, je lui ai demandé s'il avait vu ma vidéo où je chante là, où je fais la parodie de là-bas de Jean-Jacques Goldman, où je lui fais une dédicace à lui et son équipe. Et il a vu la vidéo. Et enfin, trop marrant, machin. Bon, après, il est débordé là. Qui est-ce? Dites-moi dans les commentaires. Qui est-ce? Qui la reconnaît? Dites-moi dans les commentaires. Non, c'est pas. Ouais, en fait, je sais pas. Un génie. Un génie du marketing. Non, non. Il est beau, il est beau. On est où? La maison de Resident Evil. After, villa. Quelle heure est-il? 4h moins le quart. Donc regardez, c'est encore l'arc narratif de Stripe. Donc les paiements en carte bleue. Ils viennent de me renvoyer un mail. Là, je reviens de répondre comme ça en montrant les liens. Bref, et là j'ai, regardez, 3 dossiers qui sont en cours. Donc il y en a un, c'est recours en cours de vérification. Date d'échéance le 2 novembre. Là on est le 27. Hein. Là on est le 27, donc dans 5 jours, 6 jours. En l'absence de vérification, les paiements seront suspendus. Bon, ça c'est déjà un premier recours en cours. Et là, j'avais déjà envoyé pour ça. Donc là c'est un autre. Ils me disent, date d'échéance le 15 novembre, dans 19 jours. En l'absence de vérification, ça sera suspendu le 15. Mais bon, de toute façon, logiquement, si ça c'est pas validé, déjà le 2 c'est bloqué. Et là je viens de le faire aujourd'hui. Et là c'est un troisième. Regardez. Donc là c'est la même chose, c'est un doublon, je comprends pas en fait. Je remplis, parce que ça j'ai envoyé ça, et à la suite de ça, il me redemande ça, je sais pas. Et qu'est-ce qui prime sur l'autre? Est-ce que si ça c'est débloqué, ça va enlever... Parce que la priorité c'est celui-là en fait. Là dans 5 jours, j'ai plus de compte en fait. Donc c'est ça que je comprends pas en fait. Et là t'es en attente, t'attends. Voilà. Chaque jour, tu regardes tes mails et tu reçois un mail de Stripe, tu dis « qu'est-ce qu'ils vont dire ?» Et là, ils te disent « veuillez donner plus de précision. » Et là, tu remplis, tu redonnes d'autres informations là. Donc bon, on verra, hein. Là c'est... Je sais pas, on verra. Hein. En cours de vérification. Aucune action n'est requise. Nous vous contacterons sous 2 jours ouvrables. Donc j'attends. J'attends et on verra bien. Hein. Bon, je vais aller bosser. Je traverse le couloir. Et je vais bosser au soleil, en bronzant. Ça c'est cool. Bosser. Attendez, c'est un sketch. Je m'apprête à travailler. J'ouvre mes mails. Donc là, je suis déjà sec. Allez. Franchement, je suis déjà sec. Ça va trop vite. Là, je crois que je vais replonger là dans 5 minutes. Et en fait, il y a même pas. Il donne des serviettes, mais en fait, il n'y a pas besoin de donner des serviettes. Attendez, mais j'ai pas mis là le son. Et donc le sketch, c'est quoi? Le sketch, c'est que
Je reçois là, à l'instant là, nouveau, action requise, Stripe, informations supplémentaires requises. Non mais attendez, j'ai envoyé tout à l'heure, il me redemande, mais c'est incroyable. Merci de nous avoir fourni les informations supplémentaires sur... Toutefois, nous avons besoin de recueillir d'autres informations avant d'examiner. Des informations complémentaires sur les produits et services que vous traitez, les paiements. Un site à jour. Non mais on comprend rien à ce qu'ils disent là, c'est incroyable. Ils redemandent la même chose en boucle. C'est la maison de fou dans Astérix là. Qu'est-ce qu'ils veulent en fait là? Ils me remettent la même page. Regardez. C'est tout le temps, mais c'est quoi ces dramas? C'est tout le temps la même page. Je remplis cette page, je leur envoie, ils me disent merci d'avoir envoyé, mais nous avons besoin d'informations supplémentaires. Mais qu'est-ce que... C'est pas possible. Franchement là, c'est incroyable. J'ai tout le temps perdu là, à devoir réfléchir. Qu'est-ce que j'envoie, machin. On doit travailler en fait, on doit pas perdre de temps comme ça, je comprends pas là. Qu'est-ce qui me casse les pieds là? Vous avez vu là, je suis de moins en moins vulgaire. Je maîtrise mes émotions. En plus, on peut pas mettre de liens, on peut pas mettre de fichiers. Donc je peux pas mettre des screenshots. Qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent que je mette des screenshots de mon accompagnement, sur School. Je sais pas. Je sais pas. C'est pas ce qu'ils veulent. Alors, petit moment important, je vais clôturer mes 2 sociétés françaises. Là, mes SASU, ça fait plusieurs mois là qu'on devait lancer la liquidation. Ça prend du temps parce que c'est une usine à gaz. C'est-à-dire que même des petits paiements, faut relier la facture à même des 2 euros, des 5 euros, des 10 euros. Interminable. Bon, bref. Donc là, c'est bon. Et là, il faut payer pour la liquidation. Donc, il y a les frais. Voilà. Donc là, pour Road to Condor, 3 895 €. Voilà. Donc là, il faut choisir le de 3 895. Donc ça, c'est pour enfermer une des 2. Et la deuxième, 2695. Donc là, c'est parti. Donc là, je vais faire le virement. Deux virements séparés. Donc là, il me reste ça à payer. Il me reste encore, je sais pas encore exactement combien, mais entre 15 000 et 18 000, je pense, de TVA à payer. Ensuite, j'ai encore, enfin maintenant, 6, parce que je me suis fait prélever ce matin 2 000 € d'impôt sur le revenu. Il me restait 8 000 d'impôt sur le revenu. Donc c'était 4 mensualités de 2 000. Donc là, il reste 6 000. Donc en tout, bref, ça fait que c'est environ 30 000 que j'ai encore à payer pour clôturer tous mes rapports avec la France, donc que ce soit les sociétés, la TVA, l'impôt sur le revenu. Je pense que c'est bon, je pense qu'en janvier, j'aurai pas d'autres prélèvements. Il faut juste que je pense à bloquer, parce que, enfin, leur dire que bah, c'est fini, quoi. Je suis plus en France, pour qu'ils arrêtent de me faire de me prélever mensuellement, l'IR. Parce qu'en fait, ils prélèvent en anticipation de l'année en cours. Donc là, il y a quelqu'un qui m'a contacté là par un message qui m'a expliqué, donc là, je vais faire la démarche. Et après ça, ce sera bon. Un petit chèque de 30K et adios, définitivement, le contribuable français. Et voilà, hein. Et voilà, il y a toujours des choses à faire. J'ai toujours pas récupéré mes 6 000 €. J'avais une caution de 6 000 €, j'ai toujours pas récupéré là, de mon appart à Paris. Là, ils se mettent bien, ils sont en train de faire 15 000 travaux. Ils disent, oui, il y a ça qu'il faut rajouter. Oui, il y a ça. Oui, il y a une tâche à tel endroit. Ah, il faut refaire le sol. Il faut refaire le plan de travail de la cuisine. Il faut tout refaire. Ils vont me rendre 500 € sur les 6 000. Bon, bref, voilà. De toute façon, une fois que c'est fait. Après, on n'en parle plus. Je fais que bailler. Je fais que bailler. Pourtant, j'ai bien dormi. Là, j'ai passé 2h30, peut-être 3 heures, je sais pas. Là, franchement, ça fait depuis je sais pas combien de temps, mais des heures et des heures interminables pour remplir ma fameuse banque en ligne. Parce que j'ai toujours pas de carte bleue pour mon compte business. C'est-à-dire que je peux faire des virements, mais j'ai pas de carte bleue. Donc là, bon, après, comme il y a 0 taxe et 0 recharge, en fait, quel est l'intérêt de passer des charges alors qu'il y a 0 taxe? Donc en fait, tous les frais, tous les paiements que j'aurais dû faire avec la carte bleue de la société de Dubaï, je l'ai fait avec ma carte bleue perso. Donc je payais les logiciels, les plateformes, etc. Et donc là, j'ai enfin fait la demande, mais c'est interminable. Donc là, j'ai tout envoyé, j'espère que c'est bon, mais vraiment, il y a tellement de fichiers, il y a tellement de documents à envoyer, faut valider, faut dire combien tu penses que tu... Oui, combien de virements vous comptez faire en dehors des Émirats, combien sortant, combien entrant, le chiffre d'affaires, 1 milliard de questions, passé 2 heures, heureusement que j'avais tous les fichiers, mais c'est waouh. Et là, j'ai pas ouvert, j'ai reçu le mail de l'appartement où j'avais laissé une caution de 6 000 € pour me dire combien ils prennent. Je l'ouvre en direct là, bonjour, j'ai bien eu votre père ce jour. Ah oui, non, ah non, ah bah non. Non, parce qu'en fait, non, c'était pour me dire, comme il y avait des affaires qui restaient chez mon père, je leur avais donné son contact, et en fait, là, c'est juste pour me dire, bon, bref, fausse joie. Là, ça aurait été marrant d'avoir le résultat en direct, mais honnêtement, moi, je pense, sur les 6 000, je pense qu'ils vont m'enlever la moitié facile. Juste parce que mon fils, la peinture, dites-vous, elle était nickel de A à Z, tout l'appart nickel, blanc, nickel. Il y a des petites taches, mais on a gommé comme ça. Et mon fils, il a mis un autocollant de Picsou sur un mur de sa chambre. Et quand on a essayé de l'enlever, comme des débiles, c'est ma faute. J'ai dit, on prend le sèche-cheveux en fait. Parce que je me suis dit, on va chauffer un petit peu, et comme ça va se détacher. Parce que je me suis dit, on va enlever, ça va être horrible, ça va se déchirer par petits morceaux. Je dis, on va chauffer comme ça, avec le sèche-cheveux, et donc j'ai chauffé comme ça. Sauf que quand on a enlevé, ça a enlevé une plaque comme ça de peinture. Et donc là, ils ont vu ça, ils ont dit, il faut refaire toute la peinture
de la pièce. Et je crois que là, ils vont me faire la feinte pour uniformiser les couleurs. Parce que s'ils refont une chambre, il faut qu'ils refassent tout l'appart. Et je crois qu'ils vont refaire tout l'appart. Évidemment, c'est sûr. Alors que ça faisait 3 ans que j'y étais. Est-ce que c'est pas un motif abusif, ça? Non, normalement, la peinture, t'as pas à la refaire si c'est 3 ans. C'est l'usure naturelle, je sais pas. Enfin bref, donc ça, je sais que là, ça va casquer. Je vous dis, j'ai juste hâte que tout ça, ça soit terminé. J'ai plus rien à payer avec la France, là, les impôts. Bon, de toute façon, j'ai encore 3 prélèvements. Donc, de toute façon, là, ça va continuer encore pendant 3 mois. Là, je sais pas quand est-ce qu'ils vont me demander la TVA. Là, expert comptable, j'ai envoyé les 2 virements. Et en fait, il y avait encore 2 autres factures. Bon, c'est des petites factures de rien du tout, mais de 240 et 534. Voilà, bon, vas-y, je vais refaire 2 nouveaux virements. Et voilà, et après, cassos. Terminé. Finito. Là, c'est le suspense, puisque dans 2 heures, montrez-moi la preuve où je porte plainte. Oh là là, oh le dérapage. C'est plus rentable pour moi de déménager, peut-être retourner à Downton. Tous les pays qui cohabitent en paix. On est dans Star Wars. Attends, mais ils sont sérieux? Pendant 4 heures, je peux pas rentrer chez moi là.